Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Salut tout le monde, ici Janine Ross. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir, ainsi que toi, Bertrand Dumont, horticulteur, auteur, conférencier. Et puis ça tombe bien parce que c'est ce qui nous intéresse, tu es spécialisé dans les plantes comestibles. Bonjour, chère Janine, animatrice émérite. Bertrand, Oui. je suis sans connaissance. Non, je ne faut sais pas. pas de quoi tu veux nous parler aujourd'hui. Tu dis un cocktail. J'espère qu'il est non alcoolisé. Oui, non alcoolisé, absolument. Qu'il flatte la vue. Oui. Qui replace l'estomac et que des grands êtres d'élévation, imagine-toi donc, spirituels, l'ont inventé. Absolument. Là, je donne ma langue au chat. De quoi tu nous parles au juste? Un cocktail de verdure qui s'appelle le mesclun. Oh, c'est bien beau, ça. C'est un mot, oui, c'est un beau mot, hein. C'est un mot qui signifie mélange en niçois, qui est un peu du provençal, pas tout à fait, là, c'est pas tout à fait du provençal. Et donc, effectivement, ça a été inventé au 19e siècle par des frères, des moines franciscains, donc en Provence, au-dessus de Nice, là. Mhm. Et donc, ils se sont retrouvés à un moment donné avec toutes sortes de graines différentes. Ils ont mélangé les graines. Et donc, ils ont mélangé tout ça, puis ça a fait du mesclun. Alors là, vraiment, tu nous en mets plein l'oreille. Oui. Parce que les moines, Oui. ils avaient des recettes secrètes pour la bière. Oui. Mais là, le mesclun, quand même. Oui. Là, Ben, c'est tu les nous franciscains. surprends. C'est les franciscains. Ils ont inventé ça un petit peu par hasard. Là, ils avaient des problématiques, là. Ils l'ont inventé un peu par hasard. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé, là. Bien. Puis ils ont mis des recettes, là aussi, pour le mesclun, des recettes secrètes. Il n'y a pas de recette. Ah, il n'y a pas de recette. En réalité, les pourcentages de verdure peuvent être différents. Il y a toutes sortes de différents mesclans. On peut même inventer son propre mesclin. Ah, là, tu m'intéresses encore. Encore. Ah oui, ceux qui sont créatifs parmi ceux qui nous écoutent, Donc, on va partir d'un certain nombre de plantes. qu'est-ce que tu mets là-dedans du mesclun? Des laitues, qu'elles soient en feuilles, pommées ou romaines, c'est pas important. On peut mettre de la roquette, sauvage ou cultivée. On peut mettre de la chicorée frisée, de la scarole ou italienne. Attention, ça a du caractère, ça? Oui, on peut mettre du crucifère aussi, comme les moutardes, les choux frisés, les fameux kale dont on a déjà parlé, les choux d'été, les brocolis sauvages et les pak choy. On peut aussi mettre des betteraves, des bêtes à cartes, des épinards, du pourpier et même des fines herbes annuelles, comme par exemple du basilic. Mais tu parles de betterave et ça poussait près de Nice, la Oui, betterave? oui, ça poussait très bien près de Nice, aucun problème, là. Donc, on a du choix. On a du choix en Hein? masse. Bon, Et donc, on peut choisir ce qu'on va utiliser pour faire son propre mélange. On peut acheter les mélanges tout faits, mais on peut faire son propre mélange aussi. excellent. Et c'est doux ou c'est prononcé? D'après tout ce que tu viens de dire, tu parles de moutarde, tu parles de roquette. Attention, là, Alors, ça c'est peut ça. avoir beaucoup de piquant. C'est ça. C'est qu'on peut créer son propre mesclin en choisissant ce qu'on met dedans. Et donc, en particulier, là, c'est plus on va mettre des crucifères, de la chicorée, des betteraves, du pourpier, plus ça va être fort. Et plus on va être dans la salade, la laitue, et choses comme ça, moins ça va être fort. Donc, c'est une question de choix. Puis là-dedans, on peut mettre des laitues. J'ai oublié de dire qu'on peut aussi mettre des laitues de différentes couleurs. Ah, mais c'est Pour avoir un ça, mesclin la de couleur. vue. Mais Ben oui, oui, mais oui. on mange avec les yeux. Donc, c'est un goût plutôt frais et croquant, là. Et le goût varie beaucoup, là, donc, avec la saveur de ce qu'on va utiliser comme mesclin. Mais il y a des mesclins qui sont tout faits, puis des mesclins qui ne sont pas tout faits. Mais Mais je trouve que c'est vendeur, ton idée d'aller avec ce qu'on a, de créer quelque chose de nouveau. Puis quand on a... Mais on peut prendre notre recette. C'est-à-dire que si on trouve... On note ce qu'on met, puis on se fait notre recette. Puis si on l'aime beaucoup, on la corrige, oui, puis puis on on la peut faire mieux garde. que ça encore. On peut faire mieux que ça encore. Ah ouais? Rien noté du tout.
Ah oui. Et donc, à chaque Ça, fois c'est qu'on ton genre. à chaque fois qu'on sème, ben, tout d'un coup, whoop, on vient de faire une découverte, on vient de trouver quelque chose de Oui. nouveau. C'est jamais pareil. C'est ça c'est ça qui est fantastique. Et Bertrand, Oui, entre une laitue Boston, OK? oui. Je connais déjà la réponse, et un mesclun, Ben, le mesclin, qu'est-ce c'est qui est le toujours plus nutritif? meilleur. Qu'est-ce qui est le plus Ah, plus nutritif? nutritif, Oui, ok, plus oui. nutritif. Ben, la laitue mais, Boston, si elle est plutôt rouge, elle va être un peu plus nutritive. Toutes les plantes qui sont un peu plus rouges ont plus d'antioxydants. Euh, les, le- euh, plus il y a de laitue, plus il y a de fibres alimentaires, de potassium, de vitamines A, B et K. Puis plus il y a de crucifères, plus il y a de fer, de manganèse, de vitamines B1, B6, K et C. Donc, en le mélangeant, eh ben, on obtient tout ça. C'est ça qui est merveilleux. Mais, Bertrand, il y a des exigences, il y a des particularités. Les moines les cultivaient. On peut s'entendre qu'à Nice, c'est assez chaud. Oui, c'est assez chaud. Et je suis surprise que c'est eux qui aient découvert ça, ces mélanges-là, parce qu'il fait chaud là-bas. Mais oui, puis, c'est Ça pas un marche? problème, ça aime le soleil. Mais Hein? l'avantage aussi, c'est que les mesclins peuvent pousser à la mi-ombre, Oui. notamment s'il y a plusieurs crucifères dedans. Donc, c'est des plantes moyennement gourmandes et moyennement assoiffées. Donc, OK, ça, elles c'est ne demandent bon. pas beaucoup d'engrais, puis elles ne demandent pas beaucoup d'eau. Un petit peu quand même, là. Mais il faut dire que c'est assez rapide aussi. On va voir tout à l'heure, là, c'est assez rapide à récolter, donc il n'y a vraiment pas de problème. Bon, alors c'est super, ça. Donc, tu dis quoi, là, pour la terre, pour Très facile à faciliter le cultiver. travail? On sème en pot en pleine terre, dans une terre légère, moyennement riche et bien drainée. Et puis, ça suffit. On est en affaires. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Cher Bertrand, Oui. les secrets de Bertrand, on va dire ça. Après les secrets des moines. Ouais, c'est ça. Bon, correct, j'ai rien dit. Qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que c'est mieux de semer le mesclun ou de le prendre Non, en plant? le mesclin, ça se sème à la volée. Ça se repique pas, le mesclin. OK, ça revole au vent, là. À la volée. Ça revole. Wouh! Dans un terreau bien réchauffé, on couvre un peu légèrement les semences, mais on sème toujours ça à la volée, là, le mesclin. On n'essaye pas de replanter ça parce que c'est pas l'objectif là, de le faire, parce qu'on va le récolter très très jeune, donc ça sert absolument à rien. On le sème, que ce soit dans un pot, que ce soit dans le terreau, ça change rien. Puis pour bien préparer la terre, tu recommandes quoi? Ben, avant la plantation, un petit peu de compost, pas beaucoup, hein, pas trop. On a vu que c'était des plantes qui aimaient pas trop à manger. On fait un semis tous les 15 jours, 10 à 15 jours. OK? T'en as tout le temps comme ça. Comme ça, on en a tout le temps. Mhm. Là, la problématique, ça va être un peu juillet-août, là où c'est plus compliqué parce que là, il fait un peu chaud. Là, Mais t'as un truc. on les sème légèrement à l'ombre, hein, Uh-huh. donc, et on les arrose comme il faut. Et Mais puis, on peut suspendre les semis puis reprendre par la suite parce qu'on peut faire des mesclins très rapidement parce que ça prend de 20 à 28 jours. Là. Ça ne fera même pas un mois là, qu'on a du mesclin. Donc, en semant régulièrement, on va avoir du mesclin régulièrement. Puis de toute façon, au mois d'août, souvent on est en vacances, donc on arrête d'en semer au mois de juillet pour ne pas en avoir au mois d'août. Puis quand on vient de vacances, on recommence à en semer. puis si on n'est pas en vacances, est-ce qu'on peut utiliser une toile? Ça pourrait... Tu sais, une toile de culture, Oui, là? on peut utiliser une toile de culture pour la protéger. Là, les toiles, qu'on appelle en général les toiles anti-froid, mais là, on peut les faire anti-chaud. Anti-chaud. Avec les changements climatiques, maintenant, on a ce problème-là. Mais vous avez un beau terme en France. Les ombrières ou quelque chose comme Oui, ça. C'est les ça, ombrières. hein? Mais ça, c'est pas les toiles anti-froid, ce sont des toiles qui sont
ajourées, qui sont noires en général. C'est effectivement des ombrières, mais c'est un terme Ouais. qu'on utilise aussi au Québec. Oh, je trouve ça très beau. Ah. Ah oui, Les ça dit ce ombrières, que ça ça fait de dit. l'ombre. Ah oui, ça fait de l'ombre. C'est en plein ça. Un beau parasol Ouais. pour notre mesclun. Le mesclun, c'est pour les pressés et je ne nommerai pas ceux qui sont les plus pressés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça. Donc, les enfants, c'est Oui. parfait, le mesclun. C'est une des plantes les plus rapides avec le radis, là, 20-28 jours. Donc, on sème, puis 3 semaines plus tard, on récolte. Pour les enfants, c'est merveilleux. C'est une des récoltes les plus courtes, là. Donc, c'est l'avantage qu'on a. On peut même timer excusez-moi l'expression, on peut même Minute. choisir le moment où on va les faire pour pouvoir, à ce moment-là, si on a de la visite, par exemple, on pourrait les cueillir à ce moment-là. On sait que c'est 21-28 jours, là, c'est très, très vite. Oui, super. Tu as dit tantôt qu'on pouvait faire nos propres mélanges. OK? Oui. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tout lève en même temps? Oui, à peu près. Oui? Oui, à peu près, tout lève en même Tout ce que temps. tu as nommé tantôt comme Aux alentours choix. oui, aux alentours des 21 jours, c'est à peu près tout le monde pareil. L'avantage qu'il y a avec le mesclin, pour moi, c'est que les laitues, en général, ça dure 3 ans. OK? Donc, on a C'est-à-dire la graine, la semence. La semence dure 3 ans, ce qui est assez court pour une Oui. semence. OK? Et donc, ce que je fais, c'est que à la fin de la saison, je prends toutes mes semences, parce que on a quand même pas mal de laitues dans le potager, différentes. Je prends toutes mes semences de laitue, je mets tout ça ensemble, je brasse tout ça, puis je me fais un mesclin avec ça, puis l'année après, je me rachète des semences neuves. Fait que comme ça, je ne perds pas mes semences. Là. Tous les fins de sachet, tu sais, il en reste un petit peu dans un Oui. sachet. On récupère tous les fins de sachet, on fait un mesclin, et c'est pour ça qu'on a un mesclin tout à fait original. Là. Et donc, en général, l'avantage qu'on a, c'est que en achetant des graines séparées puis en faisant son propre mesclin, ben ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher Oui, ça que va ce qui est coûter moins cher. vendu. Oui. Ah, donc c'est un de tes secrets. Oui, c'est un de mes secrets. Alors, tu n'as pas de mélange secret, mais ton secret pour économiser. Mon secret, c'est de faire ses propres mélanges soi-même pour économiser. Cher ami, Oui. est-ce que c'est une plante qui peut, comment je pourrais dire, est-ce qu'on peut augmenter la productivité de nos installations potagères avec ça? Oui. En cultivant le mesclun, avec quelle autre plante? Ben, à peu près toutes les plantes, parce que, par exemple, si vous avez des tomates, vous mettez vos tomates jeunes, puis entre les plantes de tomates, il y a de la place avant qu'elles poussent. Donc, vous pourriez faire du mesclin en 21 jours, vous les récoltez, puis les tomates, elles vont prendre 21 jours pour grossir. Vous pourriez faire ça aussi aux alentours de vos zucchini, aux alentours de vos concombres. C'est une plante qu'on va utiliser on récolte des légumes, on a un petit trou, on veut récolter quelque chose, on met un petit peu de mesclin et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et tu trouves intensifier, dans Oui. le fond, ta production, Absolument. comme ça, dans Oui. des plus petits terrains Oui, ou sur absolument. des balcons, on revient toujours à ça. Oui. Mais c'est ça. Et pour chouchouter et prendre soin de notre mesclun, y a-tu des astuces? Oh, c'est pas compliqué, c'est des arrosages réguliers. Et puis, les apports d'engrais sont inutiles, donc un petit apport, les apports d'eau, c'est à suivre. Puis comme il y a les mauvaises herbes n'ont même pas le temps de pousser, tout va très bien, Madame la Marquise. Ah Ça là va très là bien. là là. Ouais, Ta-ra-ra-ra. voilà. Bon, regarde, écoute. Nos mesclins, Oui. quand on commence à les voir pousser, là, et ils sont tout jeunes. Oui. Hein? Comment on défend ces petits êtres fragiles Ben, contre les ennemis? Alors, les ennemis, il y en a un principal, c'est les limaces. On Yeah. en a dans le potager, on n'en a pas toujours. Fait qu'on évite les excès d'humidité. Souvent, les limaces arrivent parce il y a un excès d'humidité. Oui. Et puis, on favorise la présence des prédateurs, les oiseaux, les grenouilles, les crapauds, les mille-pattes. Hein. Ils aiment pas les limaces n'aiment pas ça. On peut Mais aussi... des mille pattes. Oui. Des mille pattes, moi je croyais que c'était des ennemis dans le potager. Non, c'est pas des ennemis. Ben, c'est à moitié des ennemis, à moitié des amis. Là. Ils vont un petit peu aider là, la présence des mille pattes. Ils vont un peu repousser les limaces là, de temps en temps. Ah! C'est pas là. On est mieux avec les crapauds puis les grenouilles. Ça, pour les limaces, c'est parfait. On en a chez nous. On en a chez nous. Donc, on peut aussi ramasser les adultes. Hein. Tu parles des limaces? Oui, je parle des limaces. Wesh! Et puis, on peut aussi épandre des granules de phosphate ferrique. Là. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne aussi. Pour les autres ennemis, là, on n'a pas trop de problèmes parce que pucerons, punestères, mineuses, ça arrive. Mais ils n'ont pas le temps de s'installer. À 21 jours, là, ils n'ont pas le temps de se mettre de s'installer comme il faut, de faire leur petite maison, leurs petites affaires, puis de s'installer. Ils sont déjà déménagés. Fait Coucou, que ils c'est sont parfait. partis. Le mildiou puis le blanc, c'est exactement la même chose. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science,
C'est ce que vous proposent les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, Oui. pour récolter le mesclun, le fruit de notre plaisir attendu, Oui. comment on fait ça? C'est tout simple. Quand elles ont quelques centimètres de haut, OK, donc à peu près... Est-ce qu'on sort le ruban à mesurer? Oui, bien sûr, tu le connais, on est habitué La précision. à la précision de Janine Ross, c'est qu'on sort le tape à mesurer. On n'est pas rendu au théodolite non plus, niveau de chantier, mais on pourrait y arriver, surtout que maintenant, il y a des systèmes avec des lasers, là, ça pourrait être ça, mais non, c'est pas besoin. Dis-moi pas parle-moi pas de technologie au potager. Non. Je meurs là. C'est absolument. C'est pour ça que la meilleure technologie, c'est l'œil. Oui. Et donc, on regarde quand elles ont environ là, 5, 6, 7, 8 cm. Plus elles sont petites, plus elles sont tendres. On les coupe. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on les coupe à la base, au ciseau. Oui. Mais si on les coupe un petit peu, au lieu de les couper juste à ras du sol, on les coupe un petit peu plus haut, puis qu'on laisse une petite, quelques centimètres de collet, il est possible d'obtenir une deuxième récolte. Fait qu'on n'a pas besoin de ressemer, et ça se régénère. Là. La deuxième récolte est moins importante. Moi, j'arrive à faire les troisièmes récoltes, mais bon, c'est un peu plus compliqué, là. Mais il faut mettre de l'engrais, puis il faut suivre, là. Mais 2 récoltes, en général, c'est assez suffisant. Bon, puis on choisit, est-ce que pour le mesclun, on choisit les feuilles qui sont les plus longues, celles qui commencent en premier à se développer? Alors ça, il y a la méthode Janine Ross, où on choisit feuille par feuille, et ça, c'est très, très long. Et il y a la méthode Bertrand Dumont, où tu prends le ciseau, tu rentres dans le temps, tu coupes tout et tu ramasses tout. Mais j'ai peur de leur faire mal. Mais non, tu leur fais pas mal. Ça va pas mal plus vite, là. Tu récupères tout, puis on est parti, on est en affaires, et il n'y a pas de problème. OK. Du mesclun, on récolte ça à quel moment? Y a-tu un moment? Juste avant de le consommer. C'est à peu près la règle. C'est après la règle. C'est après la règle pour tout, mais vraiment, le mesclun, il va garder son humidité. C'est sûr que c'est mieux par temps frais, là, un peu plus le soir ou un peu plus le matin. À midi, ça se fait aussi. Puis on le conserve environ 1 à 3 jours au réfrigérateur. Ça ne se conserve pas tellement longtemps, là. On en achète sur le marché. Beaucoup plus qu'au marché, par exemple. Quand tu le prends direct, ça dure plus longtemps au frigo. Pas vraiment, non, parce qu'eux, ils le traitent d'une manière différente avec des histoires de froid et ainsi de suite. Fait qu'on est mieux. Puis de toute façon, on est toujours mieux de le consommer au fur et à mesure. Et te souviens-tu d'un souper entre amis? Oui. Où on avait servi lequel, je me souviens pas. Que de la roquette. Que de la roquette, une grosse laitue de roquette. Nos amis étaient sans connaissance. Ouais. Et puis, je veux dire, c'est parce qu'on avait une superbe production cette fois-là. Ouais, cette fois-là. Hey, c'était bon. Mais la roquette dans le mesclun, c'est un bon truc, ça. Ça donne un petit goût dans le mesclun, c'est vraiment facile. Mais la roquette, on va vous en parler bientôt, là. Oui, mais on peut en avoir dans le mesclun. On peut en avoir dans le mesclun, mais on va vous dire exactement parce que la roquette, c'est un truc facile à avoir et qui coûte cher sur le marché. Belles économies à faire. Les sous. Ben voilà qui complète cette rencontre. Non, merci beaucoup, Bertrand. Ça t'intéresse pas de savoir comment on mange le mesclun, toi? Quoi? En salade. Uniquement en salade. Ben, tu peux pas cuire ça, c'est sûr. Non, c'est ça que je voulais dire. Faut pas le cuire. Faut toujours que ce soit cru, le mesclun. C'est trop tendre. C'est trop tendre, puis cru, donc il faut vraiment le manger en salade. C'est comme ça qu'il est merveilleux. C'était une information essentielle. Il fallait certainement pas fermer le balado là-dessus. Ah non. Mais là, je le ferme parce qu'on n'a plus de temps. Non. Alors, je vous invite à nous suivre sur notre page radiolégumes.com. Vous vous inscrivez à notre infolette pour rester informé de nos parutions. Puis vous savez que vous pouvez écouter les autres balados qui ont été publiés. Oui. Alors, je voudrais, Bertrand, juste avant la fin, remercier Garant et aussi les éditions Multimonde ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique que j'adore et Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Que tu adores aussi, non? Ben oui. C'est Charles ou la musique que t'aimes? C'est Xavier ou la musique? Mais c'est les deux. OK, c'est les deux. Alors, au revoir tout le monde. Merci Bertrand. Au revoir à tout le monde et bonne écoute de Radio Légumes et compagnie. Yes.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.